Roberto De Zerbi n'est officiellement plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors on va en parler tout de suite, on va parler du communiqué du club qui est sorti, des infos qu'on a de certains insiders, de certains médias, etc. Donc on peut déjà commencer avec le communiqué officiel du club. Alors, attendez, je vous le sors. Communiqué OM, tac. Je l'avais il y a 10 secondes, mais je l'ai plus, évidemment. Donc, l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l'équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d'une concertation réunissant l'ensemble des parties prenantes de la direction du club, propriétaire, président, directeur du football et entraîneur, il a été décidé d'opter pour un changement à la tête de l'équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d'une réflexion approfondie dans l'intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L'Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqué notamment par la deuxième place obtenue lors de la saison 2024-2025. Alors ça, ils auraient pu évidemment éviter de le mentionner parce que bon, une deuxième place, d'accord, c'est bien, mais à la limite tu mentionnes un truc genre une première place, une coupe, etc. Une deuxième place, ça fait un peu tâche. En bref, ce n'est que mon avis, ça me fait rire. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Donc, très intéressant. Euh, on sait aussi que par certains médias et certains insiders, ce serait la décision vraiment de De Zerbi pour le coup. Ce serait lui qui aurait demandé à quitter le club. Donc, on verra. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le 26 janvier, on avait Pablo Longoria qui avait déclaré J'aimerais que Roberto soit comme Simeone à Atlético. Et on est le 10 février et De Zerbi quitte l'OM. En 15 jours, t'as ces deux choses, ces deux prises de parole. Assez étonnant et assez marrant quand même. Euh, Le problème avec ce départ, c'est que du coup, la continuité à l'OM est complètement cassée. Ça, on le savait. Je crois que j'ai vu une info aussi que voilà, cette info qui est très très intéressante aussi. L'OM va connaître son 32e entraîneur au 21e siècle. Je ne sais pas si on se rend compte, les gars, de la folie. On est en 2026. L'OM va connaître son 32e entraîneur au 21e siècle. Et regardez, l'info est encore plus folle. Jamais, depuis 2014, un entraîneur n'a enchaîné 2 saisons complètes au club. T'avais Marcelo Bielsa qui avait fait mai 2014 ou 2015, Mikel qui avait fait août 2015 et avril 2016, enfin jusqu'à avril 2016, Franck Passy avril 2016 à octobre 2016, Rudy Garcia octobre 2016 à mai 2019. Ensuite, on a eu dans ses entraîneurs à l'OM André Villas-Boas 2019-2021, Nasser Larguet 2021-2021, Georges Sampaoli 2021-2022, bref, tout ça, Tudor, Toral, Abardonado, Gattuso, Gasset, De Zerbi, tout ça, jamais plus depuis 2014, un entraîneur n'avait enchaîné 2 saisons complètes dans ce club. Ce qui est très intéressant aussi à décrypter, c'est que ça fait état de l'incompréhension totale qu'avait De Zerbi pour ses joueurs. Désolé, le micro a plus de batterie. I'm so sorry. De Zerbi avait cette incompréhension pour ses joueurs, pour son effectif. Il ne comprenait pas. On avait vu à Rennes, il ne comprenait pas pourquoi contre un Rennes tu fais un bon match, pour le coup, un vrai bon match. Et contre le PSG, là, tu te prends un 5-0, cash. Contre Bruges, tu te prends un 3-0, sans montrer ce que tu as montré contre d'autres équipes. Et on l'a vu dans plusieurs conférences de presse, Roberto De Zerbi, ça se voyait, il était désabusé de la situation. Il comprenait pas ce qui se passait. Et cette info qui a fait un assez gros boom cette nuit, parce qu'elle est sortie entre 3 et 4 heures du mat, l'info, euh, fait état des lieux que la gestion et ce qui se passe à l'Olympique de Marseille dépasse tout le monde. Vraiment, ça dépasse tout le monde. Et je pense que les plus gros fautifs, comme j'avais expliqué, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai sortie hier sur Benatia, possiblement sur un départ aussi,
à voir si cet été il se barre ou pas. Mais ça fait état des lieux surtout d'une grosse euh, faiblesse sportive au niveau, je trouve, des joueurs. Parce que tu as des joueurs qui, comme je l'ai expliqué hier dans la vidéo, ne devraient plus être titulaires. Il y a des joueurs qui ne mériteraient plus d'être titulaires. Alors oui, tu as aussi le problème de, on va voir avec la continuité d'un autre entraîneur, peut-être avec un autre plan de jeu ça marchera mieux, peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui seront mieux mentalement avec un autre entraîneur et qui feront des meilleures performances. Je pense évidemment à Balerdi, parce que Balerdi c'est assez catastrophique dernièrement, mais il n'y a pas que lui, évidemment. Un Greenwood qui se liquéfie dans les grands matchs, euh, on l'a beaucoup vu aussi. Même si je suis pas de ouf, l'OM, je suis, on va dire, les gros matchs de Ligue 1, donc quand l'OM fait des gros matchs, je suis. Mais je suis pas tous les matchs de l'OM, pas autant que le PSG évidemment, parce que moi je suis supporter du PSG. Mais c'était très intéressant euh, de voir comment ça se passe cette fin avec Roberto De Zerbi, malheureusement pour lui, qui à mon sens était quand même un plutôt bon entraîneur. On verra qui viendra lui succéder. Il y a eu des infos comme quoi ça pouvait être une succession en interne avec potentiellement l'entraîneur de, de la réserve, je crois, j'avais vu, ou un truc comme ça. Donc à voir ce qui va se passer. Dites-moi en commentaire si vous attendiez une démission comme un accord de Zerbi. Est-ce que pour vous c'est la bonne solution? Est-ce que vous êtes content qu'il se soit barré ou pas pour les Marseillais qui me regardent, s'il y en a? Pour tous les autres, n'hésitez pas surtout à me donner votre avis sur ce sujet-là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Et moi je vous dis